السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc déjà je m'excuse pour hier, je suis vraiment désolé. Des fois il y a des petits problèmes de net comme ça qui apparaissent subitement d'un jour à un autre et ça empêche d'avoir une connexion correcte. Si j'avais commencé de dire hier, je serais coupé toutes les minutes, ça aurait été ingérable. Donc j'ai préféré délaisser. فسنواصل بإذن الله تعالى في قراءتنا وندخل في هذا الباب الرابع الفتاوى المتعلقة بحد الزنا. Donc maintenant on va rentrer dans ce quatrième chapitre qui lui se rapporte aux fatawa qui sont liés à la sentence qui s'applique sur le fornicateur ou la fornicatrice. Donc maintenant c'est comment agir avec eux selon le shara, quand ce shara bien sûr est applicable, on l'a déjà expliqué. Là c'est min bab al-ma'rifa, laysa min bab al-amal bil-ilm bidhatihi wa inma min bab al-ma'rifa, ma'rifat al-hukm. Là le but là c'est pas d'aller appliquer ce qu'on va dire, c'est de savoir en fait qu'est-ce que l'islam enseigne et qu'est-ce que l'islam apporte dans ce genre de situation là. C'est plus de la théorie que de la pratique. Car comme vous le savez, il y a des choses qui ne sont pas, elles sont effectives, mais elles ne sont pas réalisables du fait que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir appliquer. Et ça amènerait à un grand désordre. Mais comme ça, les gens, ils arrivent à se dire, subhanallah, si jamais ces choses-là étaient appliquées, on voit la sagesse qui en découle et le bien qui émergerait de ces jugements-là, en fait. Ça laisse concevoir. Après, c'est quand Allah machafarel, Allah, comme vous le savez, il a deux volontés, la volonté qui est shar'iyya et la volonté qui est kawniyya. Dans la shar'iyya, c'est ce qu'on apprend maintenant. Et la kawniyya, la shar'iyya, c'est celle qui n'a pas forcément lieu, mais que Allah, il aime forcément. Comme ces règles que l'on apprend là. Alors, Allah les aime forcément, mais elles ne sont pas forcément applicables pour nous par rapport à notre situation. Et la kawniyya, c'est ce qu'il y a forcément lieu et que Allah peut aimer ou ne pas aimer. Les choses qui se déroulent forcément. Par exemple, min al-irada shar'iyya, parmi la volonté de la législation, justement, appliquer les hudud, appliquer les sentences. Allah, il aime cela. Même s'il n'aime pas qu'on commette le péché, mais si le péché à fois n'est commis, il aime que ces lois soient appliquées. Et cela nous est obligatoire de base. Mais cela n'arrive pas forcément. Et contrairement à ça, al-irada al-kawniyya, ce qui est la volonté universelle, c'est par exemple le péché qui se commet lui-même. Si Allah veut qu'il arrive, il arrivera. Même s'il n'aime pas ça. Ça arrivera. D'accord? Ça arrivera. Et peut-être qu'il y aura obstacle à appliquer sa sentence. Mais Allah Azzawajal n'aime pas cela. Donc ce n'est pas tout ce que Allah Azzawajal veut qu'il aime forcément. Ça c'est valable que pour la al-irada al-shar'iyya ou al-kawniyya. Donc maintenant, al-mas'ala jarimat az-zina wa hadduhu wa ijtinab asbabihi. Donc maintenant c'est le délit que représente la fornication, sa sentence et éviter les causes qui y mènent. Bon, ça va répéter ce qu'on a dit depuis le début, mais alhamdoulilah, ce qui est répété sans qu'on met dans l'esprit. Soal, ma iqab al-muslimi alladhi yartakibu jarimat az-zina wa kayfa yakunu man'uhu aw yumkinu man'uhu. Donc maintenant la question c'est quelle est la sentence pour le musulman qui commet la fornication et comment l'empêcher justement de commettre la fornication. Donc là c'est une fatwa de al-Lajna ad-Da'ima sous la présidence de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا هو الحد 100 والتغريب سنة للبكر ورجم بالحجارة للثيب حتى يموت. Donc la sentence pour le musulman qui commet le péché de la fornication, c'est la flagellation 100 fois et l'exil pendant 1 an. Ça c'est pour le bikr. On l'a déjà dit, c'était quoi le bikr? Et sinon c'est de la lapidation pour le thayyib jusqu'à ce qu'il meurt. Et thayyib, on a expliqué également c'était quoi un thayyib. Et celui qui soit marié ou qui a déjà connu un mariage qui a été consommé. وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة إما بإقرار أو شهود 4 عدول ولا يقيم الحد إلا ولي الأمر أو ولي أمر البلاد أو نائبه الحاكم الشرعي. Et ça, c'est si jamais bien sûr cet acte a été déclaré selon les preuves
légiférer. Soit par l'aveu, ou soit alors par le témoignage de 4 témoins parmi les gens justes. Donc on le répète, cela n'a lieu que par aveu du coupable ou alors par 4 témoins qui auraient vu l'acte clairement et 4 témoins parmi les gens justes. C'est pas n'importe qui va témoigner. Et il dit également que ces sentences ne sont applicables que par le gouverneur du pays ou celui qui le représente. أما المنع من الزنا فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه من مغريات وقصص خليعة وأشياء مثيرة للغرائز أو يكون بإقامة الحد الشرعي ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إليها بالشهوة ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها. Donc il dit maintenant comment l'empêcher d'en arriver à la fornication, car à la base ces sentences sont l'aboutissement, mais en réalité l'islam a mis plein de barrières pour ne pas en arriver jusque-là. C'est pour ça qu'on dit souvent que le fornicateur a une sentence aussi sévère, parce qu'il a enfreint trop de barrières pour arriver là où on est arrivé. Ce n'est pas une chose qui est tombée à son insu, c'est une chose qu'il a cherchée. Celui qui fornique, c'est qu'il aura forcément provoqué ce péché, en ayant enfreint différents interdits avant de parvenir à cet acte abominable. Donc pour l'en empêcher, c'est en évitant les causes qui emmènent à cet acte, comme tout ce qui est lié aux tentations, ou tout ce qui est récit des choses qui sont liées justement aux rapports sexuels, et toutes les choses qui provoquent les pulsions. Ou également cela peut être par l'application des sentences. Car l'application des sentences, c'est dissuasif de savoir ce qui t'arrive si jamais tu fais cet acte-là. Qu'est-ce que tu encours? De quoi tu es passible? Ça dissuade énormément. Il est obligatoire de s'éloigner de l'isolement avec les femmes étrangères, de les regarder. Et il dit par shahwa, et même sans shahwat à la base, on n'a pas regardé les femmes tant qu'il n'y a pas de darura. Et c'est un jugement qui est équivalent pour la femme. Et on a fait un adieu par rapport à cela, c'est-à-dire le regard vers l'étranger. Toutes ces choses qui provoquent justement ces tentations-là. Aujourd'hui, ces moyens sont extrêmement nombreux. Entre autres, aujourd'hui, vous avez comme principal moyen, vous avez ces téléphones et ces réseaux sociaux qui permettent aux gens de communiquer entre eux à l'autre bout du monde en étant à l'abri des regards des hommes. Comme Allah Ta'ala, yastafun minan nas wa yastafun min Allah wa hum ma'ahum. Il se cache des gens, il ne se cache pas d'Allah alors qu'il est avec eux. Dans le sens qu'Allah, il voit tout. Malgré cela, les gens, avec leur téléphone, à l'abri des regards des gens, ils font ce qu'ils ont à faire, avec qui ils ont à faire. Donc tu vois les hommes étrangers et femmes étrangères se rentrer en communication à travers les réseaux, à travers les messages privés et ce qui s'ensuit. Et de là, c'est le commencement qui peut amener à cet engrenage qui finit par faire tomber dans ce crime. On appelle ça un crime jarima en arabe. Donc tout cela est à éviter. D'accord? Toutes les choses qui amènent aux tentations sont à éviter, autant que possible. Après, savoir une chose. Le fait de ressentir la tentation en soi n'est pas un mal. Le mal, c'est de passer à l'action. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah tajawaza an ummati ma tuhadithu bihi nafsuha ma lam ta'lam ou tatakallam. Que Allah passe outre de tout ce que ma communauté pourrait avoir à l'esprit, comme chose qui vient à l'esprit, tant qu'elle n'en parle pas ou qu'elle n'agit pas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة ولم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. Celui qui pense à faire un mal mais qui ne le fait pas par crainte d'Allah Azza wa Jal, Allah lui écrit une hasana complète, une bonne action complète. Donc la tentation elle est présente chez l'homme et chez la femme, car à la base l'un et l'autre ont été créés pour s'accoupler, pour s'attirer. Et sachez une chose, plus une personne sera sur le istiqama, et plus shaitan essaie de faire un travail sur elle. Donc ne pas se sentir frustré ou se sentir hypocrite de savoir que un homme est attiré par des femmes ou une femme est attirée par des hommes à ce moment-là. Ce qui est demandé, c'est la taqwa. La taqwa, c'est que tu mets une barrière qui t'empêche d'agir. Tu mets une barrière qui t'empêche d'agir. Sans quoi, sachez que le shaitan aura plus ahras ala al-mustaqimin min ghayrihim,
qui sera encore plus amené à attaquer des wasawis dans le cœur des gens de la droiture que quiconque. Car ce sont ces gens-là qui l'intéressent le plus. Plus tu es droit, plus Shaitan va vouloir te perturber et te corrompre. D'ailleurs, il avait été dit, Ibn Mas'ud, les Yahoud, ils ont dit, nous, quand on fait la salat, on n'a pas de waswas. On n'a pas de waswas dans la salat. Et il a dit, Ibn Mas'ud, qu'est-ce que Shaitan va faire avec un cœur qui est déjà corrompu? Vous ne l'intéressez pas, vous. Lui, ce qu'il veut, c'est les gens qui sont dans la salat qui ont du khushu'. C'est eux, il veut les perturber, eux. Tout le bien que tu vas faire, il veut te le gâcher, en fait. Donc, plus tu feras du bien, et plus il va t'attaquer. Mais toi, quand tu es averti de cela, fais les causes pour ne pas te retrouver justement perturbé dans tes pensées par rapport à ce que tu verrais et ce dont tu aurais envie. Et si un homme se voit vraiment attiré par une femme, en particulier que c'est une femme de l'islam mustaqima, qu'il essaie de se marier avec elle, si elle est accessible. Et vice-versa. Et vice-versa. Sans quoi, si ce n'est pas possible, alors s'en éloigner. Mettre une barrière, s'en éloigner, faire du zikr, et comme dit le Qa'ida, que celui qui laisse une chose pour Allah, Allah lui rendra par meilleur. Après, il y a quelques fawaïd qu'on aimerait citer, toujours pris du livre, qui était à la base au début du chapitre, mais bon, j'ai préféré lire la fatwa pour ensuite citer ses ajouts. En premier lieu, à quel moment la fornication est prise en compte pour une personne qui croit être mariée qui ne l'est pas? Il dit, Ibn Qudama, kullu nikah ujmi'a ala butlanihi ka nikah khamisa aw mutazawwija aw mu'tadda aw nikah al-mutallaqa thalathan idha wuti'a bihi 'aliman bit-tahrim fa huwa zina mujibu lil-hadd al-mashru' fihi qabla al-'aqd. Il a dit donc maintenant, tout mariage sur lequel il y a unanimité qu'il est invalide, comme par exemple quelqu'un qui est polygame, qui se marie avec une cinquième. Cette cinquième, ça sera de la fornication. Ou quelqu'un qui se marie avec une femme qui est déjà mariée. Cet acte qu'il y aura avec elle sera de la fornication. Un homme qui se marie avec une femme qui est en période de idda, de viduité, c'est-à-dire qu'en fait elle a été divorcée par son mari, mais qu'elle est encore tat ismatihi, qu'elle n'est pas encore séparée de lui complètement. Elle est en période de viduité, d'attente. Se marier avec elle à ce moment-là, en fait, elle est encore mariée en réalité. Donc ce mariage sera invalide et cet acte qui aura lieu à ce moment-là sera considéré comme étant de la fornication. Ou alors, celui qui a un rapport avec sa femme après qu'il ait divorcé 3 fois. Parce que le troisième, c'est la décisive. Après ça, il n'y a plus rien. Donc si jamais celui qui a un rapport dans ces situations-là, en sachant que c'est interdit, alors lui, il sera méritant de recevoir la sentence. Aussi, il cite Ibn Munzir, أجمع على هذا يعني من زنى مرارا ولم يحد فعليه حد واحد بغير خلاف. Celui qui a forniqué plusieurs fois, mais qui n'a pas reçu de sentence, le jour où on lui fait la sentence, on ne lui fait qu'une seule sentence. Et non pas pour chaque fois il aura forniqué. Bien sûr, s'il s'agit d'un bikr, un masiyamé, c'est un thayyib, c'est l'habitation, c'est la mort, ça n'a lieu qu'une fois. C'est évident. Mais le bikr, lui, c'est la flagellation. Donc il dit, أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وإن قيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى ففيها حدها. Il a dit, de tous ceux dont j'ai appris, c'est-à-dire toutes les personnes dont j'ai appris, ils sont unanimes pour dire que celui qui a commis la fornication, par exemple, plusieurs fois, et qu'après il se fait, par exemple, attraper, on ne lui applique qu'une seule fois la sentence. Si jamais c'est la flagellation. Par contre, s'il recommence après, là, pour chaque fois il aura commencé, et qu'il se fait attraper, il y a la sentence qui s'applique. Autre faïda. إذا قرر رجل على نفسه بأنه زنى بامرأة وأنكرت المرأة فيقام الحد على الرجل ولا يقام على المرأة. Maintenant, si un homme a forniqué et qu'il avoue son crime, il a forniqué avec une femme, et qu'après il va avouer son crime, alors on dit que lui, on applique sur lui la sentence, et que si jamais cette femme-là, elle nie, alors on ne la touche pas. Et cela, selon le hadith
De Sahl ibn Sa'd, عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. Dans un hadith, qu'un homme était venu et avait avoué avoir eu un rapport avec une femme en la nommant. De là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la sentence sur cet homme-là. Puis il a convoqué cette femme-là en lui demandant est-ce que c'était vrai. Elle a nié et il ne l'a pas touché. Donc regardez bien. Malgré tout, comme on dit, cela s'applique que dans deux situations. L'aveu ou le témoignage. بعد هذا مسألة لا يشترط في إقامة الحد على الزاني أن يكون الزاني عارفا بالحد. Il n'est pas une condition pour appliquer la sentence sur le fornicateur qu'il sache quelle est la sentence. En fait, il suffit qu'il sache que ce soit interdit. Sans quoi, s'il ne connaît pas la sentence, alors cela ne sera pas une excuse. السؤال هل يقام حد الزنا على من كان عالما بالتحريم وإن لم يعلم الحد. Donc applique-t-on la sentence de la fornication sur celui qui sait que c'est interdit mais qui ne connaissait pas la sentence. Là c'est une réponse de Cheikh Al-Uthaymin. يقول المحرم الذي ترتبت عليه العقوبة تحصل العقوبة وإن كان الإنسان لا يعلمها. Il dit tout acte interdit illicite qui implique une sentence, celle-ci s'applique pour la personne qui l'aura commise, même s'il ne savait pas qu'il y avait une sentence, tant qu'il sait que ce qu'il a fait c'était interdit de base. ولو أن رجلا والعياذ بالله زنى بامرأة وهو ثيب يعني قد تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح يعلم أن الزنا حرام لكن لا يدري أن عليه الرجم فهنا يرجم وإن لم يعلم أن عليه الرجم إذا تمت الشروط. Donc il donne un exemple, un homme qui viendrait à forniquer avec une femme. Alors que c'est un homme qui est thayyib, c'est-à-dire qui a déjà été marié et qui a consommé son mariage avec son épouse. Et qu'il sait que la fornication est interdite. Mais qu'il ne connaît pas, il ne sait pas par exemple que celui qui fornique subit telle et telle sentence. Et bien il dit lui malgré tout, il sera lapidé. Il sera lapidé, même s'il ne connaissait pas la sentence de la lapidation. Et bien sûr dans le cas où les conditions sont réunies, soit qu'il a avoué ou soit qu'il a eu quête témoin. Et on le répète, notre cher Abdelhamid, il a dit qu'il n'a jamais été connu dans l'histoire de l'islam qu'il y ait eu l'application d'une sentence de fornication par le biais de quatre témoins. Ça n'a jamais été rapporté. Pour vous dire tellement c'est une chose qui est dure à réaliser. Pour dire qu'Allah Azza wa Jal pousse les limites au maximum pour pas que la personne ne se fasse subisse la sentence, et que celui qui la réclame dans un pays où cela est appliqué, c'est vraiment qu'il a voulu une tauba, comme cette femme qui avait fait tauba après avoir forniqué, qui s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et après qu'elle a été lapidée, Omar lui a dit tu fais salat sur elle alors qu'elle a forniqué. Il a dit cette femme-là elle a fait une tauba tellement grande qu'elle dépasse plus de 70 personnes de parmi les gens d'El Médina. Sa valeur tellement elle était grande. Et elle a dit tu n'as pas trouvé meilleur qu'une femme qui vienne se livrer elle-même avant d'être purifiée du mal qu'elle a commis. Pour vous dire que quelqu'un qui demande la sentence alors qu'il a été épargné, que personne ne l'a vu, c'est vraiment qu'il a une foi qui est très forte, qui tient vraiment à se faire expier. Malgré tout, ce qui est recommandé, c'est de se cacher. Si Allah t'a dissimulé, alors cache-toi. Alors que dire de quelqu'un qui serait vu par quatre témoins en plein acte? يقول ربما يقول لنا أنا لو علمت أن حدي الرجم ما زنيت نقول ليس من الشرط أن تعلم. Car il dirait que cette personne-là peut-être pourrait dire je ne savais pas que que la sentence était de me faire lapider si jamais je forniquais. Il dit ce n'est pas une condition que tu le saches. Et il cite l'exemple de cet homme qui pendant Ramadan avait eu un rapport avec sa femme. Il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant ahlaktu, en disant je suis perdu. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ahlakak, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a causé ta perte? Il a dit j'ai eu un rapport avec ma femme pendant la journée de Ramadan alors qu'il jeûnait. Et de là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire l'acte d'expiation. Pourtant cet homme ne savait pas c'était quoi l'expiation qu'il fallait faire, mais il savait qu'il n'avait pas le droit d'avoir des rapports dans la journée. Malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit tu ne savais pas que c'était telle expiation, donc tu ne l'auras pas. Non, il le fait quand même subir l'expiation.
car il savait qu'il ne devait pas toucher sa femme pendant cette journée-là. Mas'ala iqamat al-hudud ila al-hakim. Donc maintenant, l'application des sentences ne revient qu'au gouverneur. السؤال ما هو حكم الإسلام في حالة إذا ما ارتكب شخص جريمة يقام لها حد في الإسلام مثل الزنا لكن قانون الدولة لم يعامل من يرتكب هذه الجريمة بما جاء في كتاب الله هل نستطيع أن نقيم عليه الحد نحن أهله وعشيرته مع العلم أن السلطات الحاكمة ستعاقبنا على ذلك وماذا يحدث لو لم يقم الحد هل له من توبة عند الله وما مدى قبول توبته. Donc il a dit quel est le jugement de l'islam pour une personne qui aurait commis un acte méritant une sentence en islam. Il dit comme l'exemple de la fornication. Parce que, par exemple, les lois du pays ne le permettent pas. Ne permettent pas, ou plutôt n'appliquent pas ce qui est dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Nous est-il possible à nous, sa famille, ses proches, d'appliquer sur lui la sentence, à savoir que si jamais le gouvernement le savait, il nous sanctionnerait pour cela. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'est pas permise dans les lois du pays. Et il dit, et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un commet cet acte, mais qui n'en sort pas la sentence? Est-ce qu'il peut se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal? Fatwa min al-lajna da'ima. قالوا ليس لكم أن تقيموا عليه الحد لأن إقامة الحدود من خصائص ولي الأمر أو نائبه على الزاني ونحوه مما يستحق الحد فيها إلا فعلى الزاني ونحوه الاستغفار والتوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية واستسماحهم والدعاء لهم والإحسان إليهم. La réponse, il ne vous revient pas à vous d'appliquer les sentences. Car cela est parmi les spécificités du gouverneur sur le fornicateur, par exemple, ou quiconque qui mériterait une sentence. Cependant, le fornicateur, lui, doit demander pardon et se repentir auprès d'Allah Azza wa Jal et multiplier les bonnes actions. Et si jamais c'était un acte autre que la fornication, par exemple comme s'accaparer les biens des gens, le vol ou avoir dédommagé ou avoir détérioré des biens ou ce qui s'ensuit, alors il doit rendre le droit des gens. Et ainsi de suite, et leur demander pardon et invoquer pour eux et être bienfaisant envers eux. وإذا أخرص لله في التوبة ورد الحقوق المالية ووفى الحقوق المالية إلى أهلها تاب الله عليه وغفر له بفضله وإحسانه. Et si jamais il est sincère dans son repentir et qu'il rend le droit des gens, les droits matériels, alors Allah Azza wa Jal accepte son repentir et lui pardonnera par sa grâce et par sa bienfaisance. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc le verset qu'il répète souvent comme preuve pour le pardon, dans le sens où Allah dit, et ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui ne notent pas la vie sans droit que Allah aura interdit et qui ne forniquent pas, celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui transgresse cela, il méritera un châtiment. Et le châtiment de l'au-delà lui sera décuplé et il sera dans l'ignominie. Hormis celui qui sera repenti et qui aura cru et aura œuvré de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah Azza wa Jal changera leurs mauvaises actions en bonnes actions et que Allah est pardonneur et miséricordieux. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Je suis le grand pardonneur pour celui qui se repentit, qui aura cru et qui aura œuvré dans le bien et aura été sur la droiture. Donc ça reste toujours une bonne nouvelle pour ne pas tomber dans le désespoir, car le croyant est entre l'espoir et la peur. L'espoir d'être pardonné et la peur d'être châtié. Et l'un ne doit pas l'emporter sur l'autre. Sans quoi cela causerait un déséquilibre au niveau de la croyance de la personne. Si l'espoir prend le dessus, il pourrait tomber dans l'irja. Et si jamais le désespoir prend le dessus, la peur, il tomberait chez les khawarij. Mais le croyant sunni est dans le juste milieu. Donc quiconque sache ce qu'il a fait comme acte et qui regrette sincèrement ce qu'il a fait, qu'il a eu un moment de faiblesse, un écart ou autre, alors il sache que la tauba elle est ouverte. Mais qui doit avoir la ferme intention de ne pas recommencer
Et pour cela, il doit éviter toutes les causes qui l'ont mené à cela. ثم سؤال رجل وجد رجلا على ابنته فقتله فهل يقتل به. Donc il dit, un homme a trouvé un autre homme en train d'avoir des rapports avec sa fille et il l'a tué. Est-ce que cet homme-là, c'est-à-dire le père, est-ce que lui-même on doit le tuer pour avoir tué un autre homme? Là c'est une réponse de Sham Muqbil. عندنا حديث سعد بن عبادة قال يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لو عاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر قتله. Dans un hadith rapporté par Sa'd ibn Ubadah, il a dit, ô messager d'Allah, si jamais je trouvais un homme avec ma femme, c'est-à-dire en ayant des rapports, je ne dois pas le toucher tant que je ne ramène pas 4 témoins. Il a dit, en effet. Le messager d'Allah a dit, tout à fait, en effet. Il dit, dans le sens, ce n'est pas possible. Je jure par celui qui t'a envoyé, par la vérité, que je ne pourrais pas patienter avant cela et que je réglerai le problème avec l'épée. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce que vous dit votre maître. Là, c'est plutôt une forme de reproche. Regardez ce qu'il dit, dans ce sens-là, en fait. Il est très jaloux. Et je suis encore plus jaloux que lui, et Allah est encore plus jaloux que moi. Et là, dans ce hadith, on voit que la jalousie, la ghayra, et c'est pas le hasad, c'est le ghayra, d'accord, on l'appelle comme ça. C'est la jalousie comme celle qu'un homme a pour sa femme, ou qu'un père a pour sa fille, ou pour toute personne qui aurait des biens. D'accord? Et que cette sifa, c'est parmi les sifas d'Allah Azza wa Jal. Que Allah Azza wa Jal, il est jaloux. وقد بجنا معنى هذه الغيرة هو أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. C'est que Allah Azza wa Jal, c'est quoi sa jalousie? C'est le fait que son serviteur commette ce qu'il a interdit. Allah, il est jaloux, n'aime pas cela. Donc c'est une sifat qui est lillah Azza wa Jal kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Faqala Sham Muqbil, donc voilà, il dit que ce hadith est une preuve que le Nabi sallam n'a pas approuvé le fait qu'il ait voulu tuer le fornicateur. لكن لو قتله ولم يستطيع أن يصبر عليه ففيما بينه وبين الله أرجو أن لا شيء عليه أما بينه وبين الناس ففي هذا البينات والبراهين وإلا فيمكن للشخص أن يدخل شخصا يريد أن يقتله إلى بيته ثم يقول وجدته يرتكب الفاحشة فلا بد من إقامة البرهان والله المستعان. Donc il dit, maintenant si la personne, un homme, trouve un autre homme ayant des rapports avec sa femme, et qu'Allah vous en préserve, qu'il nous en préserve nous ainsi que vous. Mais c'est des choses qui sont déjà arrivées. Malheureusement. Et qui viendraient à le tuer. Alors il dit, j'espère qu'entre le tueur et Allah, qu'il n'y ait pas de péché. Parce qu'il aura fait sous l'effet de la jalousie, qu'il n'aura pas pu se contrôler. Cependant, dans ce qui touche aux droits des gens, en cette dunya, pour tuer quelqu'un, il faut des preuves. Donc, pourquoi? Parce que ça peut ouvrir des portes, justement, à ce qu'on appelle la vendetta, ou les crimes passionnels, illégitimes ou autres. Il est possible que quelqu'un ramène une personne à qui il en veut dans sa maison, puis le tue en disant « je l'ai vu en train de faire des choses avec ma femme ». Ça ouvre la porte à n'importe quoi, ou dire « il est en train de voler chez moi ». Donc cette masala, elle est valable pour toute personne qui viendrait à tuer une autre personne pour une chose sur laquelle il n'y aura pas de témoin, il n'y aura pas de preuve. Qu'il sache que si jamais il était dans son droit, qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'aura peut-être pas de péché. Mais en ce bas monde, il subit la sentence pour fermer les portes. Et là, on vous parle de cela pour informer du hukm shari'i, non pas pour dire aux gens d'aller le faire. Belle, on dirait de ne pas le faire. Car tu auras plus de problèmes qu'autre chose. Tu auras plus de problèmes qu'autre chose. Donc à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est très difficile de se contenir.
de se contenir et d'agir avec réflexion pour ne pas blâmer un mal avec une chose qui soit encore plus blâmable. Faire un acte qui aura des conséquences encore plus mauvaises. Imagine-toi, tu es en France, cette chose-là t'arrive. Tu penses que tu pourras te justifier auprès de la justice pour dire oui, il était sur ma femme, ils vont dire ça donne pas le droit de le tuer. Tu vas finir en prison. Tu auras gagné quoi? Tu auras gagné quoi à ce moment-là? Rien du tout. Et en plus de cela, c'est pas pour autant que ta femme, ce qu'elle aura commis, ça va l'effacer à tes yeux. Donc en réalité, en ces moments-là, la personne, celle qui est moi fort déjà, fais les asbab pour pas que ça t'arrive. Premier asbab, fais en sorte de préserver ta femme. D'accord? Première chose. Parce que t'en as, ils sont comme ça, leurs femmes travaillent dans la mixité à longueur de temps, sont mélangées aux hommes à longueur de temps, et le jour où il se passe une catastrophe, ils font les jaloux. On dit, il fallait être jaloux avant, mon frère. Pas au moment là qu'il arrive, il fallait être jaloux avant. Tu as ouvert la porte pour que ta femme se retrouve dans cette situation-là. Elle n'est pas excusée, mais comment as-tu pu la laisser aller travailler au milieu des hommes à longueur de journée? Et tu penses qu'il va se passer quoi au final? Donc en réalité, tu auras une part de responsabilité, une grosse part. Ou pareil pour ces pères qui pètent un plomb sur leur fille, car elles ont des rapports hors mariage. On dit, mais ta fille, c'est toi qui l'as mise à l'école. Tu l'as mise au lycée. Tu l'as mise au collège. T'attendais quoi derrière? T'attendais quoi à trouver derrière dans cet environnement malsain? Donc, il faut que les gens ils relativisent également, qu'ils se remettent en question, qu'ils arrivent à admettre leur propre faute de base. Les grands frères qui vont frapper leur fille parce qu'ils ont eu un petit copain. On dit d'accord, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais regarde dans quelle vie elle est, dans quel milieu elle se trouve. Et peut-être même ce grand frère lui-même, il a des copines. Est-ce qu'il sera crédible à agir de la sorte? Dans ce moment-là, vous avez rien d'autre que le nasiha. Et en plus, en France, ta fille ou ta sœur, si elle porte plainte contre toi, tu es perdant. Mon frère m'a frappé. Mon père m'a frappé. Et ainsi de suite. T'es perdant à 100%. À 100%, t'es perdant. Donc c'est quoi? Comme on dit, al-wiqaya khayr min al-ilaj. Que la prévention est meilleure que la guérison. C'est à quoi qu'on appelle depuis des années aux gens. À chaque fois, on leur dit la même chose. À tel point que des gens, des fois, nous insultent, nous prennent pour défaut. On leur dit, faites la hijra. Ça serait une première cause. Et quand bien même cela arriverait même en termes de hijra, au moins tu pourras dire devant Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi, j'ai essayé, j'ai fait les causes pour me préserver de ce mal-là. Après, quand Allah macha fa'al. Mais en France, quelle excuse, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu sais que l'école est obligatoire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ou que ta femme veut travailler, tu dis non. Elle va se plaindre auprès de la justice, qu'est-ce que tu vas faire? Ou pareil pour les femmes. On dit là, je parle des hommes, c'est pareil pour les femmes. Et vous êtes mariés avec des hommes qui travaillent au milieu des femmes. C'est le jour où il se passe quelque chose. Vous l'avez accepté. Vous l'avez accepté. Donc après, d'ailleurs, faut pas faire comme si c'était une chose qui était incroyable. La porte était ouverte déjà pour ce mal. Donc la première chose, c'est appliquer l'islam en soi. Comme l'a dit Cheikh Ibn Baz au début, éviter toutes les causes qui amènent à ce mal. La mixité, ce qui amène au regard, ce qui amène aux rencontres, aux échanges. Or, nécessaire. Des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est même inévitable. Les démarches administratives, dans les hôpitaux, je ne sais quoi. Des fois, où on sait que c'est inévitable, surtout en France. Mais dans d'autres situations, on le voit, c'est délibéré. C'est délibéré. C'est des choses qui sont évitables, mais les gens ils n'en veulent qu'à leur tête. Malheureusement. Et quand ça arrive, ils se demandent comment ça leur est arrivé. Regarde bien. Il n'y a pas un mal qui nous touche si ce n'est pas notre faute. Les versets dans le Coran, ils sont clairs. Voilà, subhanallah. Ou pareil, ces femmes qui sont mal habillées. C'est une des causes également. Parce que cela arrive un jour ou un autre. Voilà, billah. Donc c'était une parenthèse. Ensuite, il y a une fatwa similaire qui vient par la suite, dans laquelle Cheikh Mokbil, il recite la même question par rapport au fait que l'homme qui trouve sa femme en ayant un acte avec un autre homme. Il dit, est-ce qu'il est permis à cet homme de tuer l'oppresseur? Il dit, هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم أيما اختلاف وابن الجوزي أو ابن القيم عفوا يرى أنه يجوز له أن يقتله ويقول هذا برهان. Il dit, c'est une masala dans laquelle il y a eu divergence entre les ulama. Ibn al-Jawzi et Ibn al-Qayyim, il dit que c'est permis à l'homme d'agir. Il ne faut pas oublier une chose. Ibn al-Qayyim, il n'était pas en France.
D'accord, à son époque, c'était pas comme maintenant. Là où il était, il y avait la charia. Faut pas oublier. Donc ne pas, aujourd'hui, une personne prend le kalam d'Ibn Qayyim pour agir et dire, ouais, Ibn Qayyim, il a dit je peux, ou l'imam Ahmed, il a dit je peux. Il dit, à leur époque, l'imam Ahmed, il t'aurait dit de partir de la France. Ibn Qayyim, il t'aurait dit de partir de la France. Donc ne jouez pas avec les kalam des ulama pour dire j'aurais pu. Faut bien revenir à la masala depuis son début, depuis l'arbre. On regarde pas le fruit qui tombe, on regarde la graine, comment elle a été poussée. Comment elle a été semée. C'est ça qu'on va regarder. Ibn Qayyim, il t'aurait jamais dit, oui, tu peux le tuer. Il t'aurait dit, qu'est-ce que tu fais en France, pourquoi ta femme est au milieu des hommes, en premier lieu. Ou ainsi de suite. Sache-le, s'il avait été là et qu'il avait vu ce genre de situation. Et il cita Shamourbil, من أهل العلم من يقول لا يجوز له أن يقتله إلا إذا أتى بأربعة شهود أو احترف الزاني وأيضا الحدود إلى الحاكم. Il a dit, il y a des gens de science qui disent qu'il n'est pas permis de tuer cet oppresseur-là. Sauf si le mari vient avec 4 témoins. Ou que le fornicateur, l'oppresseur, avoue. Et qu'il avoue. Et il dit, quand bien même il avouerait que l'application de la sentence revient au gouverneur. Après, il dit وإن دفعته نفسه ولم يستطيع الصبر ولا استطاع أن يضبط نفسه وأقدم عليه وقتله ففيما بينه وبين الله لا شيء عليه لأنه مقاتل دون عرضه. Il a dit maintenant, si maintenant la personne se trouve qu'elle perd son contrôle, elle perd son sang-froid, elle n'arrive pas, c'est vrai que c'est une situation, c'est difficile de réfléchir, et qu'il n'arrive pas à se contrôler et qu'il tue l'oppresseur, il dit alors entre lui et Allah, il n'y aura pas de péché, car il rentre dans celui qui défend son honneur. Donc, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man qutila dun irdihi fa huwa shahid. Celui qui est tué en défendant son honneur, il est shahid. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui agit au moment où sa femme commet cet acte interdit, c'est son honneur qui est entaché à ce moment-là. Mais dis-toi une chose, est-ce que tu es prêt à aller en prison pour une femme qui t'a trompé? Réfléchis bien à ce que tu vas faire à ce moment-là. On sait que la jalousie, elle est forte. Mais dis-toi bien, là, tu es en train de trouver une femme qui t'a trompé, qui t'a trahi. Tu es prêt à aller en prison pour elle? Ce serait vraiment un gâchis énorme. Elle ne mérite pas. Et pareil pour une femme qui est gérée de la sorte, en trouvant son mari avec une autre femme et qui voudrait également passer à l'acte. On dirait tu vas gâcher ta vie pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Vraiment. Et par la suite, une fois que la colère sera dissipée, ça sera le regret. Même si tu n'as pas de péché auprès d'Allah Azza wa Jal, en soi, mais tu auras tellement de problèmes que tu regretteras. Tellement de remords. Et tu sais pas en plus les gens comment ils vont réagir. La famille de cet homme-là ou de cette femme-là, comment ils vont réagir. Ils vont pas accepter que tu aies tué leur fils ou que tu aies tué leur fille, ainsi de suite. Tu auras des représailles peut-être derrière. Des gens qui vont vouloir te tuer toi aussi. Et ainsi de suite. Ça va pas s'arrêter. Et il dit, lakin yalzamu al-qisas. Donc par contre, il dit celui qui viendrait à tuer l'oppresseur, le fornicateur avec sa femme, lui, par contre, on le tuerait également par la suite, selon le talion. Pourquoi? Car il n'y aura pas de preuve qu'il aura tué un homme pour les raisons pour lesquelles il l'a tué, et en plus, cet assassinat, ce meurtre ne lui est pas légitime dans les lois de la dunya. Le gouverneur verra un musulman qui a tué un musulman. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les proches du musulman, ils diront, lui aussi, on veut sa mort. Peine de mort. Donc, tu te feras tuer peut-être pour ça également. Est-ce que ça en vaut la peine? Surtout si t'as des enfants, t'as une famille. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, bien réfléchir à ce moment-là. Donc, on dit bien aux gens, avant qu'ils commencent à parler, moi, si ma femme, je la trouve en train de faire un truc avec un tel, on dit, c'est bien de parler comme ça. Mais avant que cela arrive, ferme les portes pour pas que ça arrive. Tu vois. Avant que ça arrive, parce que t'en as plein, ils jouent les jaloux, ils jouent les fiers, mais en réalité, tu les vois comment ils vivent avec leur femme, ils ont ouvert la porte à tous les mots. À tous les mots. Et après, ça joue les hommes jaloux. Donc, dis, si tu veux être jaloux, une jalousie géliférée, sois-le depuis le début. Et avant même de te marier, sois dans ta tête claire, ma femme, je ne veux pas qu'elle fasse telle et telle chose. Et non pas parce que je veux l'oppresser ou quoi, c'est pour éviter un plus grand mal derrière, car on connaît les êtres humains comment ils sont. On connaît les êtres humains comment ils sont. Et comme la tentation, elle est forte. Il faut que les femmes, elles se disent bien ça. Quand un homme ne veut pas que tu travailles, orti, c'est pas forcément pour te léser. À la base, il n'y a pas de zulm parce que travailler, c'est une permission, ce n'est pas un droit que la femme a. Mais c'est parce qu'il voit les choses loin, il est jaloux, il veut pas que des choses arrivent par la suite. C'est une protection également. C'est une protection.
ثم قال مسألة حد الرجم لا يقام إلا على الزاني الذي دخل بزوجته. Donc maintenant, la lapidation, cela ne s'applique que pour une personne qui aura forniqué, mais qui aura déjà eu des rapports auparavant avec une épouse. Ce qu'on appelle un muhsan ou un thayyib. السؤال رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم وقع في الزنا. فهل يقام عليه حد البكر أم حد الثيب؟ Il dit un homme s'est marié avec une femme, mais il n'a pas eu de rapport avec elle. Ensuite, il a eu un rapport illicite. Est-ce que cet homme-là, on lui applique la sentence du bikr ou alors celui du thayyib? Shamouk Bil répondit الذي يظهر لي أنه يقام عليه حد البكر لأنه لم يجامع ولم يدخل بامرأته التي تسير ثيبا إذا كانت بكرا ويسير هو ثيبا إذا كان بكرا. Donc il a dit, ce qui m'apparaît, c'est que lui, on lui applique la sentence du bikr, c'est-à-dire la flagellation de son coup de fouet. Car il n'a plus de rapport avec son épouse légitime. Donc il n'est pas ce qu'on appelle un thayyib. Il reste un bikr. On a expliqué le bikr, c'est celui qui n'a jamais été marié. Ou s'il a été marié, il n'a jamais consommé de mariage. C'est ça un bikr. Et non pas quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport de toute sa vie. Quelqu'un qui a eu des rapports illicites hors mariage, qui n'a jamais été marié, on l'appelle bikr. Homme comme femme. On l'a expliqué plusieurs fois pour pas que les gens entrent dans la confusion, parce que souvent bikr, on le traduit par vierge. On traduit par terme, par vierge. Et en fait, non. Non. Le bikr, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport en mariage légiféré. Et c'est un bikr. ثم مسألة أخرى الزاني المحصن يقام عليه حد رجم وإن لم يكن معه زوجته. Donc il dit, la masala c'est le fornicateur, qui est le muhsan, c'est-à-dire celui qui a été marié, ou qui est marié. Il a la sentence de la lapidation, même s'il n'a plus d'épouse à ce moment-là. Donc c'est là, on parle de quelqu'un qui était marié. السؤال إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق أو الأرمل هل يعتبر محصنا فيرجم أم يعتبر عزبا فيجلد. Donc ils disent dans la question appliquer la sentence par rapport au fornicateur. Par exemple, c'est un homme qui a divorcé sa femme. Et précision, on ne dit pas un homme divorcé. Ça n'existe pas dans le char, un homme divorcé. Le divorce, c'est l'homme qui divorce de sa femme. Donc on dit une femme divorcée, on ne dit pas un homme divorcé. C'est comme on dit mra'a taliq ou mutallaqa. On ne dit pas un homme mutallaq. Car l'action du talaq, c'est l'homme qui l'a fait. Donc on ne dit pas un homme divorcé en fait dans le shara. En français ça se dit, chez les Français ça se dit, mais en réalité dans le shara ça se dit pas. On dit un homme qui a divorcé sa femme. Donc ils disent là un homme qui a divorcé sa femme ou un homme qui est veuf. Est-ce que celui-ci qui aurait forniqué, est-ce qu'il est muhsan? C'est-à-dire, est-ce que c'est un homme qui a droit au châtiment de la lapidation? Ou alors, est-ce que c'est un bikr qui est flagellé? Fatwa al-lajna da'ima. Man tazawwaja bi zawjatin thumma zana uqima ali hadd ar-rajm sawa kanat zawjatuhu baqiyatan fi 'usmati aw am matat li'annahu sara bi wat'ihi zawjatahu muhsanan. Bi wat'ihi zawjatahu muhsanan. Wa kadha hukm fi al-mar'a. Donc il dit celui qui a été marié avec une femme, et bien sûr qui a consommé ce mariage-là, puis par la suite, il l'a forniqué, alors lui, c'est la lapidation. Et peu importe que sa femme soit encore avec lui, ou alors qu'elle ne soit plus avec lui, comme par exemple un homme qui a divorcé, comme on expliquait, ou alors un homme dont la femme serait décédée. Lui, du simple fait qu'il était marié avec une femme, et qu'il a eu des rapports avec elle dans le licite, il devient muhsan. On peut dire muhsan, on peut dire thayyib. Donc lui, même si au moment où ça arrive qu'il fornique, qu'il n'est plus marié, du fait qu'il ait connu cela auparavant, il a le même jugement que l'homme marié. Et c'est pareil pour la femme. Une femme qui a été mariée, puis qui a été divorcée, et par la suite elle fornique, eh ben elle a le jugement de la muhsana ou de la thayyib. Donc elle, c'est également lapidation. Et on l'explique bien encore dans le cas où la loi est appliquée. Là, c'est pour connaître les masaïl, on vous l'explique. C'est pour connaître les masaïl. Et sachez une chose, c'est ni'ma d'Allah Azza wa Jal que vous puissiez écouter ce genre de durous, car ce genre de durous, jamais en France vous pourrez les écouter, jamais. C'est impossible que quelqu'un, un prédicateur, prenne un ders comme ça en France et le fasse. Sauf si c'est vraiment
dans un lieu à huis clos avec 2 personnes devant lui. Ce genre de masaïl, en France, vous ne pourrez jamais en parler. Donc on en profite du fait qu'on soit loin, nous, ici, pour vous le faire, sans quoi, sans des couteaux. Ça, en France, tu ne peux pas parler de ça en France, c'est pas possible. Impossible. Vous voyez bien les conséquences que ça pourra avoir. Donc profitez du fait qu'il y ait des enseignants à l'extérieur, à l'étranger, qui ouvrent ce genre de couteaux pour s'y connaître ce genre de masaïl. Car ce genre de masaïl, en France, elles arrivent. Hein. C'est très fréquent, ce genre de choses. C'est très très fréquent ce qui arrive là. Vous le savez, je pense. Donc, la personne s'interroge dans ce genre de situation, comment agir? C'est quoi le jugement de l'islam? Même si ce jugement n'est pas applicable, qu'en est-il dans l'islam? Pour le savoir. C'est du ilm. Tout ça, c'est du ilm qu'on comprend là. Pour ajouter plus de savoir, avoir plus de clairvoyance. Non. ثم مسألة الحدود كفارة وإحسان ورحمة. Donc maintenant, Inch'Allah, on va arrêter là aujourd'hui en fait. On va s'arrêter là plutôt. Et ça, on prendra dans le ders de mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Parce que sinon, ça va être un petit peu trop long. Et quand c'est long à distance comme ça, il n'y a plus de concentration. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.